Messieurs, dames, bonsoir. Les amis, on se retrouve une nouvelle fois dans les terres d'Aran. Mais cette fois, pour le premier tome de Orques et Gobelins. J'ai été assez surpris, déjà par le titre, Orques et Gobelins. Nous savons tous que d'habitude, les orques et les gobelins sont le plus souvent placés en tant qu'ennemis dans une épopée. Et là, de les retrouver en tant que héros principaux, je, je, je savais pas trop comment appréhender la chose, mais je dois dire que ça marche plutôt bien. Et si on passait à la review? Allez, bim, review. Alors déjà l'objet, comme d'habitude, les deux personnages. Cette fois, vous avez vu, on a deux personnages. D'habitude, enfin, dans Elf tome 1 et dans Nain tome 1, il n'y avait qu'un perso qui était en relief. Là, on en a deux. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui, non, on ne sait pas. Donc le titre aussi en relief. Alors, bim, on passe au scénario qui a été écrit par Jean-Luc Istine, la même personne qui s'est occupée de Elf tome 1. Donc déjà, ça sent bon. Et les dessins et les couleurs sont de Diogo Saito. Voilà, c'est sorti en 2017, donc 4 ans après Elf tome 1 et 2 ans après Nain tome 1. Je dois dire que c'est du assez bon boulot, sauf erreur de ma part. Il n'y a pas de suite. Vous voyez, quand je vous ai expliqué pour Elf que ça se suivait un peu par race, donc les elfes bleus, les elfes bleus, les elfes noirs, les elfes noirs, voilà. Pour les nains, c'était par ordre, ordre du bouclier, ordre là. Là, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de suite. C'est un peu des one-shots. Ça veut pas dire que on va pas retrouver les héros, qu'on va pas les retrouver plus tard, mais c'est un peu plus des one-shots. Alors, je vais passer au pitch. Alors, excusez-moi juste pour la prononciation. Je sais pas, je vais peut-être faire une grosse connerie. Si c'est Turuk ou Turuk. Donc voilà, je vais dire Turuk. Je trouve que ça sonne un peu plus joli. Alors, ce jeune Turuk. Turuk, pour le pitch, il se réveille déjà avec un gros mal à la tronche, un gros mal à l'arrière de la tête, et il se réveille au beau milieu d'une ville. Ok. Il se réveille au beau milieu d'une ville, et cette ville est déserte. Ok, ville déserte. Il monte, il s'est trouvé une taverne, il finit par en trouver une, il mange, personne pour lui dire non, donc bon, il en profite, il bouffe un bout le gars, il a raison. Il mange un bout, et il se dit, bon, il y a quand même personne, il se dit, je vais monter à l'endroit le plus haut de la ville, pour voir s'il y a quelqu'un, quoi. Et il monte tout en haut, et là, personne. Personne à perte de vue. Et le pire de tout ça, c'est que il y a personne, et en plus de ça, il se trouve sur une île, une ville-île. Et il se dit merde, comment je vais pouvoir me tirer de là? Bon, il commence à redescendre du point le plus haut de la ville. Et là, chut, une flèche qui passe. Il réussit à l'esquiver. Et je vous laisse là. Et je pense qu'il est temps de passer à la conclusion. Pour conclure, alors attention, ce que je vais dire, c'est à prendre avec des pincettes. C'est mon ressenti. Voilà. J'ai lu tous les orques et gobelins. Il y en a actuellement, alors je vous parle, il y en a 10 qui sont sortis. Et je dois dire que celui-là, il fait malheureusement partie des moins bons. Autant dans Elf et dans Nain, tome 1, je trouvais que c'était une assez jolie vitrine de ce qu'allait représenter la saga. Celui-là, c'est un peu en dessous. Ça remet pas en question les couleurs qui sont belles, le dessin qui sont beaux, le scénario est sympa quand même, on a envie de savoir comment il va s'en sortir, mais non, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas réussi à... voilà, quand c'est bien il faut le dire, quand c'est un peu moins bien il faut le dire. Après ça reste mon ressenti, il y en a qui l'ont trouvé sûrement fantastique celui-là. Mais moi,
Non, bilan assez mitigé. Après, bon, si on est fan des terres d'Aran, il faut y aller. On passe quand même un excellent moment. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire un petit bisou sur les fesses.